Voilà. Donc, pasteur, comme nous les musulmans, nous croyons à un seul Dieu et unique. Bon, est-ce que c'est vrai, vous aussi, vous croyez à un seul Dieu? Oui, les chrétiens croient en un seul Dieu qui est unique. Et c'est ce Dieu-là que nous appelons l'Éternel. Il a plusieurs noms, comme chez vous les musulmans aussi. Allah a plusieurs noms. Allah a 99 noms. Donc chez nous aussi c'est pareil. Dieu est appelé l'Éternel, il est appelé Yahweh, il est appelé Adonai, El Shaddai. Il a tous ces noms-là qui sont en hébreu. Qu'on peut aussi traduire en français, on appelle le Tout-Puissant. L'Éternel Tout-Puissant. Donc, on croit en un seul Dieu. Donc, le seul Dieu là, c'est ça qui est Jésus, ou bien c'est ça qui est le Père de Jésus? C'est le Père de Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Père, comme je t'avais expliqué. Non, je n'ai pas dit que est-ce que Jésus est le Père. Ce n'est pas ma question. Ma question est que est-ce que Jésus est Jésus, le seul Dieu là, c'est Jésus? Non, le seul Dieu, c'est pas Jésus. Le seul Dieu, c'est le Père. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Bon, tu sais, au fait, il y a un problème de mots. C'est ça, c'est ça le problème. Il y a un problème de mots là-bas. Voilà, quand on dit Jésus n'est pas Dieu, pour nous, bon, pour moi, personnellement, Jésus n'est pas le Père. Puisque c'est le Père qui est considéré comme Dieu, et Jésus en tant que son fils. Mais est-ce que Jésus aussi est considéré comme Dieu? Bon, voilà, voici où la confusion, où le problème se trouve. Jésus a tous les attributs de Dieu, Dieu le Père. Il a tous les attributs et il partage aussi la même essence que son Père qui est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Je comprends. Un homme, donc, on comprend. Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? C'est ça notre question seulement. Mais c'est ce que je te dis. Quand tu dis Dieu, tu veux parler du Père ou bien tu veux parler de quoi? Vous avez dit que vous avez un seul Dieu. Oui, oui. Et là, vous avez dit c'est le Père. Oui, oui. Voilà. Moi aussi, je te demande, pour bien comprendre, si tu me dis, je sais quand même que Jésus n'est pas le Père. C'est ça, voilà. Donc, je pose la question maintenant, je dis, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que vous avez dit, le seul vrai Dieu là, c'est le Père. Ça, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que encore le seul vrai Dieu là, c'est Jésus? Non, le seul vrai Dieu, n'est pas Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Père. Est-ce que Jésus est le Père? Je dis, est-ce que, c'est-à-dire, Jésus n'est pas Dieu. Je sais que Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Père. La question devait être reformulée en disant, est-ce que Jésus est un Dieu? Non, mais il faut laisser ma question comme ça. Ce n'est pas, ma question là, ce n'est pas difficile. Je dis que, est-ce que Jésus là, ma question est quoi? Est-ce que nous sommes d'accord que vous croyez à un seul Dieu, le seul Dieu là, c'est le Père. Nous sommes d'accord. C'est ça. Maintenant, je te pose la question là maintenant. Comme le seul vrai Dieu là, c'est le Père seulement, c'est-à-dire pour te demander seulement, est-ce que Jésus aussi est Dieu? C'est ça. Si moi je te dis par exemple, toi, le pasteur par exemple, je ne suis pas pasteur, mais toi, si je dis que c'est toi qui es pasteur ici, c'est-à-dire je ne suis pas pasteur. Voilà. Donc aussi, je te pose la question, est-ce que Jésus lui-même là est Dieu? Tu dis que il est le fils de Dieu. Non, ce n'est pas dit est-ce que Jésus est le fils de Dieu. Bon, ok, il n'est pas Dieu dans le sens qu'il n'est pas le Père. Voilà. Non. Je n'ai pas dit le Père. Toujours tu envoies le Père. Toujours tu envoies le Père. Le Père, on ne va pas répéter ça. Je dis est-ce que Jésus est Dieu. Non, c'est un peu noir. Attends, je vais mettre un peu la lumière. Ok, bon, maintenant, moi, je veux bien comprendre ta question. Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, pour toi, Dieu, c'est qui? Mais comment tu définis Dieu? Vous avez dit, vous croyez à un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est le Père. Et puis Jésus n'est pas le Père. Mais le seul Dieu là, c'est le Père. Vous avez dit ça. C'est ça. Voilà, je dis maintenant,
je peux me lever ici en partant. Je dis, oh, le chrétien dit que Jésus n'est pas bien. Puis un chrétien va me dire, non, le pasteur n'a pas dit ça. Donc maintenant, là, je veux que tu vas confirmer. Comme le Père est Dieu, ça c'est fini. Il faut confirmer, voilà. Le Père est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ouais, Jésus est le Fils de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Ce n'est pas ça ma question, pasteur. Ce n'est pas ça ma question. Parce que tu sais, comment tu comprends Dieu? Parce que ça dépend de ta définition de Dieu. Pour toi, Dieu, c'est qui, ou mais c'est quoi les critères de Dieu? Non, ce que je comprends, quand on dit seulement à quelqu'un que le Père seul est Dieu, que Dieu est un, le un Dieu là, c'est le Père, tout le monde comprend. Les musulmans vont comprendre, oh, le Père de Jésus est Dieu. Les musulmans comprennent comme ça. Ouais, ouais. Si tu vas aller voir les musulmans encore pour leur dire que non, Jésus est Dieu, c'est les mêmes musulmans là qui vont te discuter en disant, non, le pasteur n'a pas dit ça. Il dit, c'est le Père de Jésus qui est Dieu. Ok. Donc maintenant, comme vous êtes là, je vais savoir, comme vous avez dit, Jésus n'est pas le Père est là, Jésus aussi est là, c'est deux choses différentes. Je vais savoir maintenant, voilà, vous allez dire, non, le Père est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est ça, dans ce sens, oui. Donc, vous êtes d'accord avec nous que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu, mais il est divin. Ah. Divin là, est-ce que divin, c'est pas Dieu? Voilà, voici où se trouve, voilà, voici où se trouve un peu la confusion. Parce que si on dit que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Père, mais il est divin parce qu'il partage la même essence que son Père. Et la fois dernière, je t'ai montré dans Proverbe chapitre 8 que Jésus a existé depuis l'éternité. Donc, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Or, ce qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin, est éternel. Donc si quelqu'un qui est, celui qui est éternel là, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est pourquoi je dis, Jésus aussi partage la divinité de son Père. Non, je comprends. Pour nous, on va venir pas à pas. Quand on dit seulement, si tu dis à quelque chose qu'il est éternel, qui n'a pas le commencement, ni la fin, le musulman dit, on comprend directement, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est éternel. En islam. Voilà. La Bible aussi, c'est Dieu qui est éternel. C'est ça. Oui, maintenant, si c'est Dieu qui est éternel, si nous trouvons encore un autre éternel, c'est-à-dire c'est Dieu. Voilà. Voici comment vous devez comprendre. C'est pourquoi on parle de la Trinité. Bon, je ne sais pas pourquoi ma lumière est trop noire, on ne voit pas bien. Voilà, c'est pourquoi on parle de la Trinité. C'est vrai que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept de un Dieu en trois personnes, c'est-à-dire tout ce que tu retrouves dans le Créateur, qui est le Père, tu retrouves cela aussi en Jésus. Et tu retrouves aussi la même chose dans le Saint-Esprit. Que veut dire un Dieu en trois personnes? On ne comprend pas. Voilà, laisse-moi t'expliquer. Dieu qui est le Père, il est créateur, n'est-ce pas? Jésus aussi est créateur, le Saint-Esprit aussi est créateur. Dieu le Père donne la vie. Jean chapitre 5, Jésus a dit que lui aussi il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Jean 33, verset 4. Donc tu vois que les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont toujours existé. Ils n'ont ni commencement ni fin. Ils créent les trois. Ils donnent la vie les trois. Ils ressuscitent les morts les trois. Donc c'est pourquoi on parle de un Dieu en trois personnes. Voilà. Si tu dis les trois là, j'aime ça, hein? Les trois. Les trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça. Donc maintenant là, c'est-à-dire, on a déjà trois personnes devant nous. Exactement. Voilà. Maintenant, les trois personnes là, est-ce que, selon votre, on dit, mais vous allez nous dire encore, le Saint-Esprit est éternel, le Fils est éternel, le Père est éternel. C'est ça. Maintenant, le Saint-Esprit est tout puissant, le Père est tout puissant, puis le Fils aussi est tout puissant, non? Oui. Maintenant, le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père aussi est Dieu. C'est comme ça, non? Bon, voilà, quand on arrive sur le thème Dieu, c'est pourquoi il dit qu'il y a un problème de thème.
Parce que toi-même, tu vois que les trois, ils font les mêmes choses. Tu vois. Mais ils sont différents. Ils ne sont pas la même personne. Ils ne sont pas la même personne. Voilà. Maintenant, trois personnes, c'est trois dieux. Non, c'est pas trois dieux. Voilà où le problème se trouve. Quand vous dites trois dieux, il n'y a pas trois dieux. Il faut me l'expliquer. Voilà. Il n'y a pas trois éternels encore. On ne compte pas ça en mathématiques, on dit un éternel, deux éternels, trois éternels. Non, non, non. Ils ont la même essence. Une personne, non? Oui, oui. Moi aussi, je suis une personne. Non? Of course, ça fait. Toi, tu n'es pas moi, moi, je ne suis pas toi, non? Oui. Nous sommes deux personnes, non? C'est ça. Oui, mais si le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Si le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils. C'est-à-dire trois personnes. Exactement, il y a trois personnes, mais il n'y a pas trois dieux. Ah, les trois là qu'on dit maintenant, là, trois dieux? Non, 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 non. Mais est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Oui. Le Saint-Esprit, attends, je t'explique. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint partagent la même divinité. Oui. Moi, par exemple, toi, tu es une personne, je suis une personne. Maintenant, là, peut-être tu as, vous avez iPhone, j'ai iPhone, tout ce que tu as, j'ai ça aussi. Cela ne dit pas que moi je suis toi, toi tu es moi. Ça peut se faire, tout ce que tu as, j'ai ça aussi. Ok. Tout ce que le Père a, le Fils a ça aussi. Le Saint-Esprit aussi a ça. C'est pas ça? Oui, oui. Oui, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Ouais. Voilà. Donc, l'autre n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'autre, non? Exactement, en nature. C'est trois dieux? Non, c'est pas trois dieux. Ah, c'est pas trois dieux parce que le Saint-Esprit, on n'adore pas le Saint-Esprit. Mais on adore le Père. Jésus-Christ aussi est adoré. Mais le Saint-Esprit, on l'adore pas. Regarde par exemple. Attends, seule différence là-bas, qu'on ne peut pas appeler le Fils le Père. Mais le Fils n'est pas le Père. Donc on ne peut pas l'appeler le Père. On ne peut pas dire le Saint-Esprit est le Père. On ne peut pas dire le Père que tu es Saint-Esprit. On ne peut pas dire le Père que le Père est le Fils. Donc, c'est-à-dire, seule différence, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À part de ça, là, tous les attributs, là, ils sont égaux. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Maintenant, attribut, là, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est pas trois dieux. Quand on parle de Dieu, on parle de l'essence. C'est-à-dire qu'ils ont toujours existé, mais ils ne sont pas trois dieux. Ils ont toujours existé, mais ils ne sont pas trois dieux. Si toi tu dis un seul Dieu, parmi les trois là, tu te réfères à qui? On parle du Père. C'est du Père. Quand on dit Dieu, c'est le Père. Mais maintenant, quand on dit Dieu là, c'est le Père, non? Oui, c'est ça. Ce n'est pas le Fils. Non. Donc le Fils n'est pas Dieu. Le Fils n'est pas Dieu, mais il partage la divinité de son Père. Divinité, vous avez combien de divinités? Une divinité, non? Il y a trois divinités, mais un seul Dieu. Il y a trois divinités, un seul Dieu. Oui. Il y a trois éternels, mais un seul éternel, non? Attends, il y a trois éternels, mais un seul éternel, c'est pas ça? C'est le mot, tu vois, en hébreu, ils se disent Erad. Erad, c'est utilisé pour plusieurs, mais qui font un. Ouais, mais pourquoi? Voilà, moi je ne comprends pas hébreu. Oui, laisse-moi t'expliquer. Oui. Erad, c'est utilisé pour plusieurs, mais qui font un. Tu vois? C'est comme chez vous dites Ahad, quoi? Ahad, c'est ça, non? Ahad, oui. Voilà. Donc, plusieurs qui font un. C'est pourquoi tu vas voir le Père qui a existé depuis l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Jésus-Christ aussi, dans Proverbes chapitre 8, il dit que le Père était aux côtés du Père depuis l'éternité. On ne sait pas l'éternité, quand ça commence, quand ça termine. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ est divin, puisqu'il a toujours existé. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Le Père aussi pardonne les péchés. Voilà. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Nous allons venir là-bas. Vous avez dit en hébreu, il y a un mot, c'est plusieurs, mais c'est un.
Mais voilà. Si nous regardons, si tu dis déjà à quelqu'un, comme j'étais en train de parler avec vous, je peux vous dire que vous, mais vous n'êtes pas saint, vous êtes saul. Maintenant, si vous nous disons que il y a un mot en hébreu, c'est-à-dire qui parle de plusieurs, mais c'est un. Maintenant là, chaque membre là que vous avez dit, on vous a demandé, chaque membre, on dit, est-ce que le Père est le Fils? Vous avez dit non. Est-ce que le Fils est le Père? Vous avez dit non. L'autre n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'autre. Ça fait 3. Mais ça fait 3 personnes et non 3 dieux. Mais pourquoi on dit 3 personnes? Parce que, par exemple, s'il y a 3 personnes, il faut qu'on utilise personne pour ne pas qu'on soit, pour qu'on puisse donner un bon exemple. Sinon, si c'est pas ça là, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père aussi est Dieu. Donc les 3 là, qui partagent même attribut, l'autre n'est pas l'autre, l'autre aussi n'est pas l'autre, l'autre aussi n'est pas l'autre. C'est 3 personnes. 3 personnes, mais pas 3 dieux. Mais oui, c'est 3 dieux. Non, c'est pas 3 dieux. Ah, pasteur. Il y a un seul Dieu. Quand on parle de Jésus, attends, j'essaie de mettre un peu ma lumière. C'est pas pourquoi c'est noir, c'est sombre. Ah bon, c'est pas grave. Précisément, comme vous avez dit, il y a un seul Dieu. Si moi je te dis, par exemple, ok, je suis le seul Dieu là, c'est Jésus. Est-ce que j'ai fait l'erreur? Non, le seul Dieu, c'est pas Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu est un, non? Il est un seul. Un seul, non? Oui. Maintenant là, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, non? Quand on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, attends, je vais allumer la lumière. C'est pas ça qui fait que c'est un peu sombre. Une seconde. Ok, voilà, c'est plus mieux que ça. Voilà. Quand on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, on parle de leur essence. Ils sont Dieu parce que ils ont toujours existé. Oui, c'est ça. Ils font pareil, mais il n'y a pas 3 dieux qu'on doit venir se prosterner devant le Saint-Esprit, se prosterner devant le Père, se prosterner devant Jésus. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais vous avez dit qu'ils partagent même attribut, non? Ils partagent les mêmes attributs, oui. Oui, si l'autre là, on peut adorer par exemple le Père, mais on ne peut pas adorer le Fils, ils ne partagent pas même attribut. Ils partagent les mêmes attributs. Oui, si on peut adorer le Père, mais on ne peut pas adorer le Fils, c'est-à-dire, il y a la différence toujours. Mais c'est là, tu vois la différence maintenant de Dieu. Parce que si on peut adorer le Père, et que même le Fils a été adoré, Jésus a été adoré même depuis sa naissance. Quand tu lis dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu, il a été adoré. Est-ce que Jésus a adoré son Père? Jésus, oui, Jésus adore son Père, oui, oui. Dans Jean chapitre 4, ouais. Est-ce que, comme Jésus est éternel, est-ce que éternel Père, mais est-ce que le Saint-Esprit a adoré le Père? C'est écrit nulle part que le Saint-Esprit a adoré le Père. Ah, donc, c'est-à-dire, mais c'est écrit que le Fils, lui, adore le Père, c'est pas ça? Oui, dans Jean chapitre 4, parce que Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, mais si j'adore maintenant le Saint-Esprit, parce qu'il est éternel, c'est éternel qu'on doit adorer. Non, on n'adore pas le Saint-Esprit. Attends, mais on doit adorer le éternel quand même. Mais c'est le Père qu'on adore, c'est pas le Saint-Esprit. Je comprends, mais on adore, toi tu adores éternel, c'est pas ça? Oui, oui. Oui, donc si tu es, comme Dieu est éternel là, donc on peut remplacer le nom de Dieu dans la prière en disant éternel. Tu peux dire quand on parle de l'éternel, on se réfère au Père. C'est ce que je te fais comprendre. Même si les 3 ont toujours existé, dans le mot éternité veut dire quelque chose qui a toujours existé. Oui. Et Jésus a toujours existé. Le Saint-Esprit a toujours existé. Le Père aussi a toujours existé. Dans ce sens, on dit que les 3 sont éternels.
Mais quel est le Quand on nom parle de l'éternel, on se réfère au Père pour mettre la différence. Pasteur? C'est facile à comprendre. Et ça, c'est facile à comprendre. Oui, c'est facile. Parce que, comment vous pouvez me dire, il y a un seul Dieu. Jésus est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Mais vous dites que c'est facile à comprendre. Comment ça? C'est facile à comprendre parce que, regarde, je prends un exemple terre à terre. Un homme donne naissance à un homme. Oui. Ok? Disons, un père donne naissance à son fils. Oui. En naissance, ils sont hommes les deux. Ok? C'est la même nature humaine. Mais quand il vient maintenant dans la personne, le père qui a donné naissance au fils est plus grand que son fils. Son fils peut pas être comment le père a donné naissance au fils? Comment? Bon, dans la nature humaine, ça c'est différent. C'était juste un exemple que je donnais. Pour te montrer que la nature humaine donne naissance à la nature humaine. Un humain ne peut pas donner naissance à un animal. C'est pas possible. Vous avez dit la fois passée que Jésus a été engendré, donc Jésus est sorti du Père. C'est-à-dire, le Père lui a donné naissance, non? Sorti du Père, maintenant, la Bible n'explique pas exactement comment Jésus est sorti du Père, puisque Proverbe chapitre 8 nous dit qu'il a toujours existé. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il est sorti du Père, on ne sait pas comment il est sorti du Père. Oui, mais il était quand même dans le Père. Bon, selon la parole dit qu'il était dans le sein du Père. Maintenant, le sein du Père, sincèrement, je ne sais pas exactement si ça veut dire qu'il était à l'intérieur. Il peut être à l'intérieur comme il peut être auprès du Père. On ne sait pas exactement ce que veut dire le terme au sein du Père. Puisque Dieu ne peut pas être défini. Vous avez expliqué, vous avez dit qu'il était dans le Père. Oui, ça c'est mon explication. Oui. Mais comme Dieu est vaste, on ne peut pas prendre Dieu dans un box et puis dire voilà ce que ça veut dire. Parce que Dieu est puissant, c'est le tout-puissant. Et quand on dit que Jésus était dans le sein du Père, il peut être à l'intérieur comme il peut être à son côté. Tu vois? Puisque même s'il est à côté de son Père, maintenant, on voit déjà qu'on voit deux, on ne voit pas un. Mais oui. Oui, maintenant, quand on voit deux, Jésus n'a pas été créé, son Père n'a pas été créé, Jésus n'a pas de commencement, son Père n'a pas de commencement. Tout ce que le Père a, Jésus aussi a ça. C'est-à-dire, lui, il est deuxième Dieu. Ça, c'est selon nous notre logique. Le Père a quoi que Jésus n'a pas? Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que le Père peut faire quoi que le Fils ne peut pas faire? Mais il ne faut pas oublier que c'est le Père qui envoie le Fils. Et celui qui envoie l'autre est supérieur à l'autre. C'est pourquoi Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Mais si moi je suis tout puissant, toi aussi tu es tout puissant, comment tu peux être supérieur à moi? Mais oui, dans la hiérarchie, le Père est plus grand que le Fils, et même Jésus même l'a dit. Si je suis tout puissant, toi aussi tu es tout puissant. Parce que si toi tu es tout puissant, c'est-à-dire je ne peux rien contre toi. Oui. Attends, tout puissant, c'est ça. Tout. Il a toutes les puissances. Donc, si tu dis Dieu est tout puissant là, c'est-à-dire si Jésus ne peut rien contre son Père, c'est-à-dire Jésus n'est pas tout puissant. Si Jésus ne peut rien contre son Père, c'est-à-dire si Jésus veut faire quelque chose, mais il ne peut pas. Donc, s'il ne peut pas là, il est disqualifié. Parce que tout puissant veut dire il peut faire tout. C'est-à-dire pas de limite. C'est la raison pour laquelle l'islam nous dit qu'on ne peut pas avoir des tout puissants. Parce que c'est la contradiction. Attends, toi tu es tout puissant. Ce n'est pas une contradiction. Attendez, toi tu es tout puissant, je suis tout puissant. Si c'est vrai, je ne te moins pas là. Je ne suis pas tout puissant. Non, ça c'est la logique humaine. Non, tout puissant, c'est-à-dire tu peux faire tout. La spiritualité est différente de nous, notre logique. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, le mot tout puissant là, que Dieu a utilisé, que veut dire? Tout puissant, ça veut dire que oui, tu peux tout faire. Oui. Oh, maintenant là, est-ce que si Jésus est tout puissant, il peut tout faire? Est-ce qu'il peut moins son Père?
Non, il peut pas faire des choses au-delà de son Père. C'est pourquoi on parle de Érad. C'est question. Est-ce qu'il peut moins? Non, il peut pas. S'il ne peut pas, il n'est pas tout puissant. Non, c'est pas dans ce sens. Hein? C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Mais déjà là, ça a été dit comme ça, quoi. Dieu lui a tout donné. Et même quand tu lis Ésaïe chapitre 9, attends, on va lire Ésaïe chapitre 9, tu vas voir. Au moment que Dieu ne l'avait pas donné, donc il n'était pas tout puissant. Alors. Bon, lisons Ésaïe chapitre 9 pour voir une idée claire. Non? Attends, je viens. Laisse-moi faire sortir le chapitre. Ésaïe chapitre 9. Voilà, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il dit quoi? En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu vois? Donc, tous les noms que Dieu avait, c'est sur son fils Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est le Père. Il faut répéter encore, il dit, attends, on va faire sortir le verset, pardon. Tu dis quoi?